Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Sakamoto Days, épisode 13. Oui, c'est bizarre, je fais une review comme ça de Sakamoto Days, ça me prend, voilà, je sais que ça bide, ça flop, c'est le plus grand bid de tous les temps, de tous les animés, alors que c'est censé super se vendre en manga. Voilà, je suis là pour défendre ce fameux manga, Sakamoto Days. Grâce à moi, c'est connu, oui, c'est pas grâce à Roy, c'est grâce à moi. Non, je rigole, hein, évidemment. Bon, je dis que c'est grâce à moi, mais ça bide. Concrètement, Sakamoto Days, ça bide. Là, on apprend que c'est bientôt l'arc final qui vient de se dérouler en manga. C'est bientôt fini. Ça n'aura jamais l'impact qu'a eu My Hero Academia. Ça n'aura pas l'impact que ça a eu Jujutsu Kaisen. Ça n'aura pas l'impact qu'aura eu Demon Slayer. Voilà. Donc Sakamoto Days, ce sera oublié de tout le monde. Il y a eu un animé qui a bide. Il y a un manga qui s'est vendu un peu. Mais voilà, tout le monde va l'oublier, mais je suis là pour défendre ce fameux manga, Sakamoto Days, review de l'épisode 13. Et avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va revenir sur Sakamoto Days, épisode 13, et d'ailleurs sur les épisodes qui se sont passés précédemment, parce qu'en réalité, je suis Sakamoto Days au niveau de Netflix. Et en vrai, l'animé n'est pas dégueulasse en fait. Moi, je trouve que ça va. Et là, cet épisode 13, ça l'a sublimé, parce qu'il y a eu du combat, il y a l'ordre qui entre en action, il y a des tueurs à gages qui sont lancés, il y a celle qui arrive, qui est avec sa tronçonneuse, elle se tape contre la meuf avec des pics, qui est amoureuse. Franchement, j'ai été touché par l'épisode. Je l'ai trouvé très beau, de très beaux combats dynamiques. Je comprends pas le flop. Voilà. Donc, je tenais à faire une petite review, petit soutien à Sakamoto Days, parce que, en fait, je fais pas beaucoup de reviews, parce que, comme vous le savez, comme j'ai déjà lu le manga, les scans, donc du coup, ça ne m'intéresse pas de faire des reviews sur l'épisode, parce que si je commente, en fait, le problème, c'est que je connais déjà la suite. Tu sais, là, si je peux pas faire semblant que la meuf de l'ordre allait perdre, alors que, voilà, je connais la suite. Je sais très bien que là, c'est pour mettre en avant l'ordre, et que l'ordre, les membres de l'ordre sont super puissants. Même à la fin, ils sont toujours là, donc non. Ça ne marche pas. Donc les reviews, en fait, c'est un peu moyen, mais voilà, je voulais tout de même faire une petite review par rapport à ce fameux combat qu'a eu déjà Shin dans un premier temps et Lou, je crois qu'elle s'appelle Lou, celle qui est de la mafia, contre l'espèce de mafieux. Je sais même plus, c'est un random lui en fait. Hein. Les 4 tueurs engagés là, c'est des randoms en fait. Ils vont être morts et on va plus jamais en parler. Et apparemment, ils étaient censés être quand même forts, mais en fait, ils sont nuls comparés à l'ordre. Et d'ailleurs, on voit que les héros principaux comme Shin, etc., ne tuent personne. Et Lou, hein, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Ils arrivent à battre leur ennemi, mais ne l'achèvent pas, parce que ce sont des gentils. Et finalement, bah, c'est un membre de l'ordre, le bourrin, qui attendait dans le taxi, qui finit par tuer ce tueur à gages. Bon, tu vois que vraiment l'ordre fait du nettoyage. C'est vraiment eux qui sont les vrais tueurs de la FJA. Ouais, moi je trouve que c'est bien fait. En fait, ce mec-là qui attendait dans le taxi, en fait, c'est un personnage, tu te dis, ouais, c'est anodin, je sais pas c'est qui. Mais en fait, quand tu regardes la suite, tu te dis, ouais, c'est un membre de l'ordre. Tu sais très bien que les membres de l'ordre, c'est des gens super importants et qui sont super puissants. Et c'est même les plus puissants de l'organisation, la FJA. Donc, ouais, c'est assez dingue de les voir en action, tu vois. Et là, voir celle avec la tronçonneuse se taper contre celle qui a des pics, tu vois qu'elle domine totalement. Mais lors du combat, si tu ne connais pas Sakamoto Days, tu te dis que peut-être l'autre a une chance. Mais en fait, non. Parce que là, tu vois vraiment le déroulé du combat. Elle maîtrise totalement le combat du début à la fin. Et avec une telle violence quand elle a dit, voilà, pour la prière, je te cogne la tête contre le machin, je te mets la misère, hein, je te bats dans tous les sens. L'autre meuf qui est amoureuse, mais qui finalement se fait éclater. Tu sais pas en plus pourquoi elle a des pics sur elle. Elle peut faire pousser des pics de son corps. On ne donne pas d'explication particulière par rapport à ce tueur, mais voilà, on sait qu'il a des facultés, mais il va vite se faire tuer. On s'en fout en fait, c'est celle avec la tronçonneuse qui fait partie de l'ordre qu'il faut mettre en avant par rapport à sa puissance. Oui, hein, voilà, je le dis, Sakamoto Days, l'animé sublime le manga. Mais malheureusement, ça bide. Personne n'en parle. Je suis obligé d'en parler.
Je suis obligé d'en parler parce que Sakamoto Days mérite plus de visibilité. Sakamoto Days, c'est un banger. Là, je regarde l'épisode 13, je me dis, non, les gars, il faut que vous regardiez. Il faut que vous regardiez. C'est beau à voir, c'est un beau combat, c'est dynamique. Je comprends pas le bid. Peut-être que, justement, il n'y a peut-être pas assez de... Bah, en fait, si, il y a de la violence, il y a des morts, parce que là, l'ennemi se fait tuer par l'ordre. Ouais, je comprends pas. Voilà, donc je voulais partager avec vous en même temps cette review et en même temps mon incompréhension par rapport à ce bid monumental que se prend Sakamoto Days. Certes, l'animé pourrait être meilleur, hein. On sait très bien qu'il y a des studios comme Ufotable qui pourraient faire vachement mieux. Et pourtant, bah, il y a des studios d'animation qui sont pires. Par exemple, celui de Blue Lock, ils ont fait pire. Et pourtant, Blue Lock, ça cartonne, tout le monde connaît. Alors que Sakamoto Days, gros bid, personne connaît. Alors que Blue Lock, ça cartonne en ce moment. Les petits jeunes, ils achètent des t-shirts Blue Lock, ils sont tout contents. Là, il n'y a rien par rapport à Blue Lock, par rapport à Sakamoto Days. Un bid. Donc voilà, moi, je kiffe Sakamoto Days. C'est l'un des seuls mangas actuellement que je suis en scan. Et j'ai envie de faire passer un message, c'est que les gars, regardez Sakamoto Days, c'est un banger. Regardez-le au moins sur Netflix, regardez les épisodes. Franchement, ça mérite plus. Enfin bref, voilà, hein, j'ai fait passer mon message, mais il n'y a personne sur Internet qui en parle. Trop bizarre. Allez, sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.